Des médias africains à la traque de fausses informations distillées au cours de déclarations publiques. Toutes les secondes, à travers ces derniers, fake news et autres hoax dont le but est de désinformer et manipuler le public sont diffusés par des acteurs motivés ou pas pour des intérêts individuels ou collectifs. Un monde inondé de fausses nouvelles qui trouve aux réseaux sociaux un terreau fertile selon Charles Sanchez, universitaire et blogueur. Il y a aussi plus ou moins, je pense, dans cette course un peu effrénée à ce qu'on va appeler le buzz, beaucoup de journalistes citoyens ou de blogueurs qui vont distiller des fausses informations, mais malheureusement, c'est souvent de bonne foi. Je crois qu'ils sont souvent trompés aussi. La vérification des faits, tirée de l'anglicisme fact-checking, connaît depuis 2012 un essor sur le continent. Technique consistant à vérifier la véracité de faits ou de propos tenus par des personnalités politiques, des experts ou encore des institutions, le fact-checking est apparu aux États-Unis dans les années 90. Sous l'impulsion d'Africa Check, cette nouvelle approche du journalisme commence à tisser sa toile en Afrique francophone. Mais l'exemple que je me plais à donner, c'est relatif à un chiffre publié sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, qui disait que 50% des grossesses adolescentes enregistrées en Afrique le sont chez les adolescentes. 50%. Et vérification faite, il s'est avéré que le chiffre de 50%, il était faux, il était largement exagéré. Le bon pourcentage, c'était de 11%. Qu'est-ce que nous avons fait par la suite? Nous avons contacté l'OMS, qui a reconnu sa faute et a retiré l'information de son site web. À Ejicom, une école de journalisme au Sénégal, la vérification des faits est depuis introduite dans le programme de formation d'aspirants au métier de journalisme. À chaque fois qu'on a fini une session de cours de fact-checking, on voit ceux qui ont le meilleur potentiel, on essaie de les mettre avec des aînés qui vont les encadrer, qui vont les guider pour qu'à leur tour, ils puissent sur la plateforme de l'école produire des sujets de fact-checking. Mais pour y remédier, un réseau de médias dont Africa Check, en collaboration avec Facebook et Google, ont construit un outil dénommé Cross-Check. Celui-ci permet aux internautes de remonter aux médias des informations qui leur paraissent douteuses. Ce dispositif anti-fake news a déjà recensé plus de 3000 articles, tweets, posts Facebook ou vidéos YouTube qui relaient plus de 100 fausses informations.